Chronolympique, l'émission spéciale Jeux Olympiques sur Radio Pays avec Étienne Cornec et son acolyte Capi Le Cabiaille depuis Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronolympique, la chronique qui vous accompagne pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Je suis accompagné de mon acolyte Capi Le Cabiaille qui a fait le déplacement avec moi dans la capitale. Salut Capi! Salut Étienne, bonjour à tous, je suis encore ravi d'être avec toi. Nous avons vécu des Jeux Olympiques extraordinaires avec un public et des supporters français qui ont été juste incroyables dans les stades et les salles où nous sommes allés. J'en ai les frissons rien que de t'en parler. Nous avons côtoyé des fans venus du monde entier, réalisé de belles rencontres. C'est d'ailleurs le sujet de ce 3e numéro que j'ai envie d'entendre. Et oui Capi, cette chronique sera un peu différente de d'habitude car nous avons eu la chance de rencontrer le premier Guyanais à avoir participé aux Jeux Olympiques. Il s'appelle Hugo Roger, âgé de 83 ans aujourd'hui, il vit paisiblement à Marseille. Le Courroucien avait pris part au JO de Montréal en 1976 en athlétisme avec le relais 4x400 mètres tricolore. Les Français avaient terminé 4e de leur demi-finale à 1/100e seulement de la finale. Hugo Roger nous a raconté son expérience olympique, on l'écoute. Alors je suis avec Hugo Roger, le premier athlète guyanais à avoir participé aux Jeux Olympiques de Montréal, c'était en 1976. Hugo Roger, bonjour. Bonjour. Alors du coup, voilà, comme je le disais, vous avez été le premier athlète guyanais à participer aux Jeux Olympiques, c'était en 1976 à Montréal, au Canada. Est-ce que pour vous, c'est une fierté d'avoir été le premier Guyanais à participer aux JO ? Mais déjà, participer aux JO, c'est important pour moi. Être le premier Guyanais encore plus. Parce que, disons, j'ai pu montrer la voie à mes compatriotes, aux Guyanais. C'est surtout pour la jeunesse. Vraiment encourager la jeunesse et encourager tout le monde à faire du sport. Est-ce que vous vous sentez comme un pionnier du sport guyanais ? Un peu, parce que quand on montre la voie, c'est important. La voie pour le sport et pour le reste, c'est important. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir encourager les Guyanais, ouvrir la voie, ouvrir la porte pour les Guyanais. Vous avez ouvert la voie, mais justement, comment vous aviez préparé ces Jeux Olympiques en 1976 ? J'ai préparé à l'ENSEP, à l'INS, avec des amis, avec Yaster, Velasquez, Kerburiou et moi. On faisait des compétitions, en allant en Allemagne, partout. Et en 1976, on avait battu les Allemands au 4x4 chez eux. Donc, on a pu ouvrir la voie pour les qualifications. C'était important. Et du coup, quels souvenirs vous gardez de ces Jeux Olympiques à Montréal ? C'était un grand jour, c'était extraordinaire. Déjà, le fait de participer, comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel est de participer. Donc, on a participé aux Jeux, c'est important pour nous. C'était quand même une grande fête, bien que vous n'ayez pas ramené de médaille ? Bien sûr, une grande fête. Une grande fête pour nous. C'est important d'être dans un 4x4. On a toujours eu des grands 4x4, que ce soit à Munich, partout, on a toujours eu des grands 4x4. Et on était très motivés. On ne s'est pas passé, ça ne passe pas à tous les coups. Vous avez participé seulement à ces Jeux Olympiques en 1976 avec le relais 4x400 mètres français. Est-ce que c'est pas un regret pour vous d'avoir participé seulement à ces Jeux Olympiques à Montréal, de n'avoir pas fait d'autres Olympiades ? J'ai raté d'autres Olympiades. J'ai raté Mexico. On me fait venir de Besançon. Besançon, Font-Romeu pour ma sélection. Et évidemment, je suis arrivé, j'étais fatigué. Et après pour Munich, là où j'étais en pleine forme, je me suis claqué. Et donc j'ai pu prendre ma chance à Montréal. Je suis allé aux Jeux à Montréal. Le but, c'était pour moi de faire les Jeux Olympiques. Donc, d'ailleurs, j'ai arrêté la boxe parce que avant les Jeux de Tokyo, on m'a disqualifié. Donc je suis parti courir et j'ai pu faire les Jeux au 4x4.
À l'entendre, Hugues Roger a fait preuve de beaucoup de persévérance. On peut dire que la 3e tentative a été la bonne. Il a fini par participer au JO à 36 ans. Mais après sa carrière d'athlète, il est devenu entraîneur et dénicheur de talent à ce que j'ai compris. Oui mon cher Capi, il a été notamment le premier entraîneur d'une certaine Jemima Joseph. Attends, mais c'est notre Guyanaise qui a participé à 3 épreuves en athlétisme cette année à Paris? Exactement. La sprinteuse kouroussienne a pris part aux 100, 200 mètres et au relais 4 fois 100 mètres féminin avec l'équipe de France. Elle a terminé à une frustrante 4e place du relais vendredi soir. Un peu plus tôt dans la semaine, Jemima Joseph a été éliminée en demi-finale du 200 et passée à un centième de la demi-finale du 100 mètres. La Guyanaise a été vice-championne d'Europe du relais en juin dernier à Rome et vice-championne du monde du relais en mai dernier à Nassau aux Bahamas. Bien qu'elle n'a pas obtenu de médaille à Paris, Hugues Roger croit énormément à son potentiel. Elle est jeune, dans 1 an, 2 ans, je pense que ça fera mal. Elle ira très très vite. En Guyane, il y a des entraîneurs qui sont valables. Donc je pense que Jemima Joseph va progresser un peu encore et elle sera dans 1 ou 2 ans parmi les meilleurs du monde. C'est ce que je vois. Elle a des qualités. C'est pas parce que j'ai été son premier, mais elle a des qualités hors du commun. Je vois en elle une grande. Jemima Joseph était volontaire, elle avait une volonté féroce, et donc ça c'est important pour l'athlétisme et la persévérance. La persévérance, c'est important. Ne jamais se décourager, quoi qu'il arrive. Eh bien, on espère que ses prédictions seront bonnes. En tout cas, il a ouvert la voie à beaucoup de sportifs de chez nous. Oui, c'est le cas de l'escrimeur Ulrich Robéry, champion olympique en épée par équipe en 2008, ou encore la judokate Lucie d'Écosse, championne olympique à Londres en 2012. C'est quelque chose dont est fier Hugues Roger. Je disais, quand j'étais en Guyane, il y en aura des Guyanais aux Jeux olympiques. Cette année, il y en a. Je savais qu'il y aurait eu des athlètes guyanais, vu les qualités. Ils ont beaucoup de qualités, et beaucoup de combativité et la persévérance. Donc je savais que forcément il y en aurait des athlètes guyanais aux Jeux. Des athlètes qui ont été médaillés, je pense dans un premier temps à Lucie d'Écosse et Ulrich Robéry, ça doit être une fierté pour eux. Bien sûr, je ne dirais pas montrer la voie, mais peut-être un peu montrer la voie. Et c'est important pour moi. C'était Hugues Roger, le premier sportif guyanais à avoir participé aux Jeux Olympiques que nous avons rencontré avec Capi. Encore merci Étienne, nous avons passé un super moment avec lui. C'est un homme d'une grande sagesse dont on devrait tous s'inspirer. Oui, je suis d'accord avec toi, Capi. On espère que de jeunes sportifs guyanais vont prendre exemple sur lui. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Chrono Olympique.